Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, vendredi 7 août 2020, vendredi de la 18e semaine du temps ordinaire année A. Première lecture. Lecture du livre de Naoum, chapitre 2, versets 1, 3. Chapitre 3, versets 1 à 3, 6 à 7. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda. Accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient. Avec lui, la splendeur de Jacob, comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement de fouet, fracas de roues, galop de chevaux, roulement de chars, cavalier qui charge, épée qui flamboie, lance qui étincelle, innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue, on bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi les choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant, Ninive est dévastée. Qui la plaindra? Où donc te trouver de consolateur? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés en Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue depuis Sacred Heart of Jesus, Sacré-Cœur de Jésus, de Ongata-Rongai, où je suis dans cet environnement pour vous dire l'essentiel des textes de ce jour, frères et sœurs, qui est de renoncer à soi et suivre le Seigneur. De renoncer à tout ce qui peut nous éloigner de Dieu et suivre le Seigneur. Mon fils, si tu veux suivre le Seigneur,
prépare-toi à l'épreuve, dit le Seigneur. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, les textes d'aujourd'hui nous appellent à nous refocaliser sur le Seigneur, à l'accepter, quelles soient les adversités que nous rencontrons sur nos routes. Les gens vont nous insulter à cause de Jésus. Les gens vont mal parler de nous à cause de Jésus. Mais parce que nous savons qui nous suivons, nous gardons espoir en lui. Nous gardons notre foi en lui. Les textes d'aujourd'hui nous disent, renie tout ce qui t'avilit et laisse Jésus prendre toute la place dans ta vie. Je vois plein de personnes qui souffrent à cause de leur détermination, du fait qu'ils se sont donnés à Dieu. Ils souffrent. Le Seigneur te dit, le Seigneur vous dit aujourd'hui, n'ayez aucune crainte, je vous protège, vous aurez votre salaire. Combien ne sont-ils pas ceux dont on a menti dans leur compte à cause de Jésus? Ceux qu'on a bafoués, fouettés à cause de Jésus. Les gens qui ont perdu leur emploi à cause de Jésus. Parce que tu as refusé de coucher avec cet employeur. Il t'a renvoyé à cause de Jésus. Le Seigneur te dit aujourd'hui que ce n'est pas en vain ce que tu as fait. Que ce que tu as fait, la décision que tu as prise pour vivre pour lui, pour vivre selon sa parole, et pour le vivre en tout lieu, en toutes circonstances, contre vent. Le Seigneur te dit, ce n'est pas en vain. Et aujourd'hui, nous allons prier les uns pour les autres. Ceux qui traversent les moments difficiles dans leur vie, ceux qui expérimentent les temps de difficulté à cause de Jésus, pour que le Seigneur vous donne la consolation. Il dit à son prophète, dans Isaïe chapitre 40, verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. » Qu'il vous console dans les douleurs que vous traversez. Qu'il vous console et vous redonne force. Ô Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Ce que nous savons, c'est que nous avons décidé de te suivre. Oui, les tribulations vont arriver, mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes forts parce que tu es en nous. Seigneur, remplis-nous de ta force en ce moment encore. Contre toutes les épreuves de la vie, contre toutes les persécutions, contre les insultes, contre tout ce que les gens disent contre nous et qui nous avilit. Seigneur, viens à notre secours, viens et soutiens-nous. Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous de la force de l'adversaire et donne-nous la vie. Et la vie en abondance, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Rai Shirambalaria da Gloria Faute. Glory Rai Maso. Koraya Mashiranda Gloria Rama. Que ta présence, Seigneur, devienne une réalité dans nos vies. Confirme nos œuvres par ta puissance. Confirme nos œuvres, Seigneur, par la libération que tu apportes à ton peuple. Guéris les malades à travers nous. Libère les malades à travers nous. Que ceux qui sont possédés reçoivent la guérison à travers nous. Seigneur, pour que le monde puisse voir que tu nous as envoyés. Mais fortifie-nous en ces temps d'épreuve que nous traversons spirituellement, physiquement et psychologiquement. Toi qui es Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez bénis dans le très beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia.